sur les top affiliés, tout le monde tourne fort et tout le monde tourne comme avant. Mais sur les petits branleurs qui faisaient quand Faire même de de l'argent l'argent, facile. Ouais. ouais, bah pour moi, c'est les mêmes qu'à l'époque du dating qui venaient, ils étaient sur la bonne technique, bon truc, mais ils ont pas les connaissances pour relancer ou se remettre à jour et tout, quoi. Concrètement, si quelqu'un veut rentrer sur votre PC, en vrai, il y arrivera. Après, moi, j'ai plus peur du SE, donc du Largement. social Ah, oui. engineering, que Ah, oui. du vrai hacking. Hein. Elle venait assez tôt le matin, avant les autres. Et par contre, elle partait du coup parfois un poil plus tôt parce qu'elle avait un rendez-vous ou un truc comme ça. Et une fois, son manager, alors je crois qu'elle avait dû faire un équivalent de 9 heures dans la journée ou 10 heures de taf, qui lui a dit bah alors comme ça, on part en vacances. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Anto et Arthur. Salut les gars. Salut. Et aujourd'hui, du coup, on va faire un petit podcast comme on aime bien, où on se pose des questions. Avant ça, on voulait vous rappeler qu'on a une formation gratuite sur le business de la vente de liens qui est disponible en description, qui vous permet de découvrir nos petites stratégies qu'on a pour faire de la vente de liens, combien ça peut nous rapporter, tout ça. Il y a des études de cas, il y a plein de petits trucs. Donc voilà. Qui veut commencer avec la première question ? Bah toi. Allez. Non, abuse pas, le Ah, je pauvre. peux, Il en a vrai. fait l'intro. En plus, tes questions sont bien. Moi, je pense qu'il faut qu'on parte crescendo. Moi, mes questions sont Moi, elles sont nulles, les miennes. Ah bah voilà. Non, mais je vais en faire une. Alors, Si première vous étiez question. sur Internet, si vous étiez sur Internet en 2005, quel biz vous lanceriez ? J'attends 2009, j'achète des BTC. Non, je rigole. Vas-y, 2005. 2005, il y avait- Voyance plein pot. Hein. Je vais me faire des ennemis, hein, mais en vrai, à l'époque, je crois que ça tabassait fort. Moi, je pense rencontre, pour le coup. Ouais, j'allais dire pareil, full adulte. Toi, Arthur, voyance... Bah en fait, j'ai le souvenir, quand on s'est mis dans le web, aujourd'hui, personne n'en parle. Je pense qu'il y a des raisons à ça. Alors, niveau éthique, c'est un peu limite, hein, on est bien d'accord. Mais je pense que typiquement, sur le dernier podcast, on parle des problématiques de ref share, etc. Et je pense que c'est le genre de truc où tu fais de la voyance, ça marche bien pour toi pendant 2-3 ans, tu te couches à vie après. Hein. Je pense que le ref share, il est vraiment long terme pour le coup sur ce genre de truc. Et voilà. Si tu te fais pas douiller par la régie. Hein. Ouais, comme Ils d'hab. disparaissent pas avec la caisse. Ouais. Ouais. Et je sais qu'à l'époque, il y en a un qui a disparu et qui a par contre bien gardé toute la base de données. Et je crois qu'il tourne en solo avec la base de données. Ah ouais. Ouais, parce que je reçois encore les emails. Je m'étais inscrit à un des trucs pour voir comment c'était le tunnel. Bon, qui tombe en spam hein, d'ailleurs. Mais... Ok. Ouais, moi, dating, je pense ça devait être tellement hardcore. Adulte en général. Ouais, adulte, ouais, c'est ça. C'est pas que dating, je pense. C'était porn et des trucs comme ça. À l'époque, c'était 2005, c'était quoi ? C'était les tubes c'était l'époque des tubes, là. Ouais, c'était le début de tous les tubes et tout. Les tubes, d'ailleurs, du coup, petit big up à Bispoa et Affiliation Charme, le deuxième forum, Ah ouais. c'est ça qui sont quand même, c'est pareil, quand on est arrivé, nous, en 2013-2014, qu'on a commencé vraiment à rentrer dans le monde de l'édition avec Franck et Anto, en fait, on s'est retrouvé très rapidement à comprendre que les acteurs dans ce monde-là, dans le monde des éditeurs de sites, des gens qui montent des sites internet pour les monétiser, c'était à l'époque à 85% des gens qui étaient issus du milieu adulte au sens large. Donc, ça englobe le dating, ça englobe toute la pornographie, ça englobe tout ce qu'on peut faire avec le secteur adulte sur Internet, qui aujourd'hui encore, même hors France, représente un marché colossal des visites à l'international. Ouais. Mais quand on est arrivé, on a vite compris que c'était c'est dans la majeure partie des éditeurs qui gagnaient leur vie et qui étaient libres sur Internet à l'époque, c'était via ce monde-là. Et qui brassait la fort, voyance. d'ailleurs. Ouais, justement, je me souviens de ça. Et qui brassait fort, bien sûr.
Parce que je pense que tu avais toutes les niches qui pouvaient un peu marcher à l'époque. Tu avais pas mal de trucs différents. Même à l'époque, il y a ceux qui faisaient que des annuaires. Au final, c'est un bon bise. C'était un espèce de truc de vente de liens de Bah l'époque, ouais, c'est quoi. ça, ouais, clairement. C'est la vente de liens Aujourd'hui, la vente de liens, c'est de l'annuaire un peu amélioré, quoi. déguisé. Ouais. Bah, c'est du communiqué Déguisé, de ouais. presse déguisé Ouais. maintenant. Là, à l'époque des annuaires, je me rappelle, il y en a de leur bise, c'était de faire l'inscription gratos, mais par contre, pour désinscrire ou pour Mhm. changer le lien, fallait payer. Et je sais plus pourquoi, mais quand il y avait eu d'ailleurs la toute première mise à jour sur les liens factices, je me rappelle qu'il y en a beaucoup d'annuaires qui s'étaient un peu gavés là-dessus, parce que du coup, les gens disaient: Ah, mais je veux absolument enlever mon lien pour que mon site, potentiellement, il reparte. Du coup, ils faisaient payer à ce moment-là. Donc, mais ouais, c'était. Après, 2005, c'était loin. Je crois que moi, je connaissais même pas trop Internet. Enfin, à l'époque, j'utilisais Internet vite fait, quoi. Mhm. Je- je- Est-ce que j'avais Internet chez moi? Je suis même pas sûr. Ah En ouais. 2005, je l'avais pas, ouais, c'est sûr. Je crois que j'avais Internet à l'école, au CDI. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu peux expliquer aux gens, Anto, pourquoi 2005? Parce que enfin, c'est une date. Moi, j'ai ce Oh souvenir, en tout non. cas, quand on Ah était ouais, mais c'est en parce que c'était 2014 sur Malte, parce que c'était le début de tout ce qui était. Enfin, c'est là où ça a vraiment explosé l'affiliation avec les CB30 et toute la clique. ouais, et que c'était simple, un peu à Ouais, c'est l'époque. ça en fait. T'avais ce Mais ça, côté-là aussi, ça, par Enfin, contre, Ouais. moi, je suis pas d'accord avec cette histoire de simplicité. On a C'est déjà eu ce débat c'est que 150 c'était. fois, mais. Il y avait pas toutes ces législations. Les gens étaient pas aussi habitués à toutes ces douilles. C'était quand même plus simple. Enfin, c'est pas que c'était. Les gens étaient moins Oui, éduqués mais aussi, tu vois. ouais, Sur c'est ce ça. secteur-là, je veux dire. les gens je pense, sont pas plus éduqués aujourd'hui. Des CB30, il y en a tellement qui tournent Ouais, Ah, c'est vrai. maintenant. Ouais, Je veux moi, dire, les gens se font toujours autant douiller qu'à c'est l'époque, vrai, ouais. voire même, ça se trouve, c'est pire. Parce qu'à l'époque, il faut pas, c'était peut-être plus simple, mais il faut pas oublier que les gens avaient peur de rentrer leur CB sur Internet. Ouais, Hein. c'est vrai, il y avait pas ce truc d'acheter Aujourd'hui, sur c'est Internet. commun d'acheter sur Internet. Aujourd'hui, tout Ouais, le c'est monde. vrai. Enfin, hmm. je veux dire, moi, c'est. Alors, quand je dis c'est simple, c'est plus dans le sens où, à l'époque, déjà, il y avait beaucoup moins d'acteurs en édition de site, typiquement. Les acteurs existants, bah, forcément, étaient moins éduqués sur ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Donc, il y avait des communautés de partage, mais on était très, très loin de ce qu'on a aujourd'hui, avec des chaînes YouTube, avec des trucs énormes, de l'information qui se partage de tous les côtés, parce qu'il y a des tunnels de vente de tous les côtés. Donc, il y a beaucoup de gratuits qui se partagent aussi. Et aujourd'hui, c'est plus facile d'accéder à l'information qu'à l'époque. Mais à l'époque, moi, je me souviens très bien, quand on s'est mis en 2014. Après, je suis d'accord sur le fait qu'il faut à chaque fois Bah, remettre ce qui aujourd'hui te paraît simple veut pas Ouais, dire qu'à voilà. l'époque c'était simple. C'est juste Ouais. qu'aujourd'hui, avec tes connaissances actuelles, évidemment que ça te paraît simple. Mais à l'époque, c'était compliqué. C'est comme dire, par exemple, je sais pas, à l'époque, un joueur de foot en 1980, il avait moins de prestige qu'un joueur de foot d'aujourd'hui parce que les mecs d'aujourd'hui, tu sais pas pourquoi, mais ils courent plus vite, ils tapent mieux, ils font tout mieux. Mm. Mais c'est juste que l'élite de 1980, bah, il était au top de l'époque et c'est sûr qu'il rivaliserait peut-être plus avec quelqu'un d'aujourd'hui parce qu'il y a tout qui a évolué autour. Ouais. Mais il y a aussi, je pense, beaucoup de gens qui, à l'époque, ont fait beaucoup de sous, justement, à une époque très différente, et qui, quand ça a changé, quand il y a eu les premiers updates, quand il y a eu les premiers trucs, en fait, ont complètement vanish, quoi. Ils ont disparu complet, tu vois. Ouais. Donc il y a aussi ce truc-là. Enfin bref. Mais Est-ce ok. qu'ils ont vanish, ouais, est-ce qu'ils ont disparu parce qu'ils étaient tellement blindés qu'ils C'est possible. ils sont couchés à vie, comme dirait Anto, Mhm. ou est-ce que c'est parce que ils ont give up et qu'au final, aujourd'hui, ils sont mécanos dans un truc, tu vois. Mhm. On va Je pense qu'il y a savoir. beaucoup de mecs qui ont give up parce que c'était. Je pense que si t'étais sur les bons coups, les bons glitches à l'époque, t'avais pas besoin d'être bon pour faire de l'argent et c'est le genre de mage qui peut te sortir du bise, tu vois. Enfin, après, tu peux plus relancer, quoi. Non, mais c'est comme... Enfin, pour moi, ça, c'est pareil que tout, tu vois. Le début du dropshipping, c'était simple sur le papier, et encore, c'était pas simple, il n'y avait Ah, pas mais autant regarde, par exemple, d'outils et sur tout les ça. niches qu'on était au tout début, il y en a pas tant que ça qui sont restés. Bah, Et j'aimerais c'est pas pour savoir en autant. vrai. C'est Tu pas. vois, est-ce qu'il y en Sur a les pas top qui sont affiliés, je suis restés dans d'accord. l'ombre Sur les top affiliés, tout le monde tourne fort et tout le monde tourne comme avant. Mais sur les petits branleurs qui faisaient quand faire même de de l'argent l'argent, facile? Ouais. ouais, bah pour moi, c'est les mêmes qu'à l'époque du dating qui venaient, ils étaient sur la bonne technique, bon truc, mais ils ont pas les connaissances pour relancer ou se remettre à jour et tout, quoi.
Ouais, ou peut-être tout simplement pas la passion, justement, pas le truc qui Ouais. fait qu'ils vont essayer d'aller chercher un Mm. poil plus loin pour se développer. Mais Ouais. tout, ouais. Après, oui, c'est vrai qu'il y a moyen de faire des coups et peut-être que 2005 et tout, s'il y a des plus anciens qui nous écoutent, ils nous le diront. Peut-être que c'était plus moyen de faire des coups et qu'il y en a qui sont peut-être vraiment bien remplis. Mais on en connaît aussi de cette époque-là qui, eux, ont step up à des niveaux stratosphériques aussi, hein. Je veux dire, Ouais. après, c'est juste l'évolution du biz, quoi. Sur 100 personnes, t'en as qui vont Mm. abandonner, t'en as qui vont vraiment exploser, t'en as peut-être 1% qui vont devenir des mastodontes. Et après, t'as tous les average au milieu. Ok. Sur une autre thématique, est-ce que pour vous, il est important ou il serait important de dissocier votre lieu de travail de votre lieu de vie? Ah, pour les sièges sociaux en France et tout, là, tu veux Non, dire? non, Les non, non, adresses? non, 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 c'est juste non, non. avoir ton bureau chez toi ou Ouais. avoir un espace de bureau autre part pour te forcer à Tu vois, bouger, je pense. parce que là, on a une audience, on le sait, de beaucoup de solopreneurs, de gens qui, ou de gens qui sont des solopreneurs en herbe, qui ont justement cette volonté peut-être d'être un petit peu plus libre, mais se pose la question, et on est assez bien placé pour, en tout cas, donner nos avis là-dessus. Est-ce que oui ou non, c'est mieux d'avoir un bureau à l'extérieur de chez toi et donc de faire cette rupture et après, justement, je pense que ça dépend de chacun entre le chez toi et l'endroit où tu travailles, quoi. Qu'en pensez-vous? Moi, j'aime bien le fait d'avoir mon bureau chez moi, mais j'avoue que les fois où je bouge en coworking, je bosse un peu plus, j'ai l'impression. Est-ce que c'est Ah ouais. pas juste tu bosses le jour 1 et après tu bosserais pareil? Bah, si, peut-être, ouais. Non, c'est vrai, hein. T'as raison. Non, moi je pense pas. Enfin, me concernant en tout cas, je pense pas. Bah, Toi, Anto? me concernant, si je suis avec des gens que je connais, je sais que je travaillerai moins parce que je passerai mon temps à faire de la R&D et des trucs qui servent à rien, juste pour tester ce que fait l'autre et faire. Enfin voilà, tu connais ce que je ferais. Et c'est 100% sûr, je travaillerai 1000 fois moins que tout seul chez moi. Ok. Donc je pense que ça Moi, dépend des profils. là, quand vous étiez en Thaïlande, j'ai fait quelques coworking avec Nico et j'avoue que c'est un peu des journées RTT, hein. Parce Bah qu'en ouais, fait, on discute de bise du matin au soir, on fait que ça, ouais. mais productivité zéro, quoi. Enfin, c'est juste, on parle de bise, on dit ouais, tu penses que pour tel truc, faudrait faire ça, Je pour pense le que c'est tu. très bien si tu es associé avec les personnes avec qui tu travailles. Par contre, si chacun est sur des bis différents, je pense que tu te retrouves à trop échanger, trop aider, trop, enfin, beaucoup faire de la parlotte et pas spécialement avancer. Alors moi, En je fait, pense que vous prenez le truc un peu du mauvais côté, si je peux me permettre. C'est que typiquement, là, toi, tu as fait des journées exceptionnelles avec Nico. Là, toi, tu parles, Anto, du fait de travailler avec tes potes au même endroit. Mhm. Mais pareil, en fait, je pense qu'il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que sur le long terme, si par exemple demain, avec Nico, vous mettez vraiment à travailler au même endroit tous les jours, bah, tu vas pas parler de bise Mhm. toute la journée. En fait, moi, je je sais sais pas, très on est bien. zinzin avec ça, en fait. Oui, non, mais ok, C'est mais en vrai. quand on était à Malte, on a quand même été pendant 4 ans dans le Ouais, même mais vous y étiez bureau, associés, dans c'est la même différent. pièce. Oui, mais peu importe. Moi, demain, je sais Ouais. que enfin, moi, si je sais que si justement je sors de chez moi, d'ailleurs, à la base, ma question, c'était pas de travailler avec vos potes ou travailler avec d'autres gens. C'était juste avoir un bureau à l'extérieur de chez soi. Moi, je sais que si demain je travaille dans un bureau où il y a mes potes dans ce même bureau et que c'est un truc long terme, c'est casque sur les oreilles, je m'en bats les couilles, hein. On parlera Ok. on parlait un peu à 10h si tu veux, à la pause café et à midi, et le reste du temps, me casse pas les couilles, je suis en train de travailler. Non, Parce parce que qu'en je fait, pense que t'as un et tempérament. non, c'est pas un tempérament, enfin, c'est juste que si jamais, moi, il faut pas qu'on me déconcentre. Ouais. Sinon, c'est fini. Tu me déranges à un moment où il faut pas, c'est fini. Et en fait, peu importe avec qui je suis, l'objectif d'une journée, c'est quand même de travailler, que tu sois associé ou pas, c'est que tu avances sur ce que tu as à faire, etc. Ah Donc, ouais. pour moi, c'est. Bah ouais, faut pas me Ça mettre fait avec des partie du personnes truc. alors. Et c'est pour ça. Non, mais pas forcément. Justement, tu peux créer ce truc d'isolement ou avoir ton Ah bureau ouais, mais à non, part mais au même je me endroit, peu connais, hein. importe. C'est mort, c'est 100% sûr, c'est mort. C'est... Moi, c'est le PMU tous les jours. C'est sûr.
Je sais que par exemple, quand on était à Malte avec Franck, Romain et Jordan, donc les 4 associés de notre boîte à l'époque, on était tous dans le même bureau. Donc on avait un bureau fermé, on était 4 dedans. On avait tous des bureaux, enfin bref, je vais pas vous expliquer la disposition du truc, mais on était à côté. Et quand on devait se parler, on s'écrivait sur le chat de la boîte. C'est-à-dire enfin, tu te Où on se souviens, jetait des trucs dessus. Ouais. ou limite on faisait un petit signe de main et tout, mais parce que on était tous casse sur les oreilles, musique, et que c'est. Oui, on Enfin, avançait sur nos tâches, quoi. On avait ouais, nos to-do à faire. c'est pas possible pour moi de. Là, tu me mets dans un open space avec des gens qui parlent à côté, je fais rien. Je ne fais rien de la journée, rien du tout. C'est pas possible. Ouais, Enfin, voilà. Mais oui, c'est pareil. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients quand même à ça. Je pense pour, pareil, l'émulation de groupe, par contre, ça être dans un open space, soit avec tes potes, soit avec un coworking ou un truc comme ça. Ou par exemple, un coworking, je pense, si tu es freelance, c'est intéressant. Que ça soit pour le réseau, que ça soit pour potentiellement trouver des contacts. Par exemple, nous, à Lyon, ceux qui étaient, par exemple, au Now, c'est comme ça qu'il s'appelle, le Now Coworking, Ouais. Lyon Coworking. Je sais qu'il y en a qui avaient des agences, au final, qui bossaient un peu avec les nouvelles startups qui arrivaient dans le coworking et qui chopaient des contrats comme ça, par exemple. Peut-être dans ce genre de situation, ça peut avoir un intérêt d'aller à l'extérieur et peut-être aussi juste pour couper aussi entre ta vie perso et ta vie pro. Parce que moi, j'avoue que mon ordi qui me sert pour le boulot, c'est aussi mon ordi de gaming avec mes potes. Et ça va, et encore, j'ai un bureau qui n'est pas ma chambre ou un truc comme ça. Mais je pense que là, c'est une chance, je pense, d'avoir quand même une pièce attitrée comme vous avez. Hein. On a tout ça. Et c'est sans doute très bien aussi pour avoir une sorte de mini démarcation quand tu es dans ton appart de est-ce que c'est le boulot ou pas. Mais bref. Petite question. Est-ce que Google est cassé en ce moment? Bah oui. En effet. Est-ce d'ailleurs s'il y a des gens dans les commentaires qui ont réussi à lancer un site neuf il y a moins d'un mois, enfin dans les 3 derniers mois, franchement, ça serait intéressant de savoir si ça performe bien ou pas. Tu vois? S'ils sont sortis de filtres ou de sandbox comme dit Franck. Mais Pour moi, c'est juste une des méga sandbox, mais c'est de la théorie. Hein. J'ai aucune idée que ça soit ça ou pas. Mais c'est vrai que là, enfin, bah toi, Anto, qui passe ta vie à espionner des SERP, tu me disais là sur voilà, les tu vois, SERP. regarde là, j'ai au moins 30 onglets de SEO Observer là. Toute la journée, c'est ça. Mais ouais, il y a Et rien. tu Tous vois les rien nouveaux de. sites, il y a aucun nouveau site qui sort quoi, qui fait au moins 1000 de traf. C'est ouf. Hein. J'ai l'impression que tout est sandbox quoi. Ah ouais, là, c'est trop bizarre. Moi, j'ai des sites où j'avais des positions zéro qui n'ont pas perdu des positions, mais qui vraiment sont sortis entièrement. Donc, c'est ce que je disais à Anto hier. Je lui disais, franchement, si j'ai une position zéro et que pour une quelconque raison, je prends une claque dessus et que je passe 8e, 10e, qu'importe, parce que mon contenu était moins bien ou un truc comme ça, et passer de position zéro à nulle part, oh, ça me gonfle un peu. Position 0, pour ceux qui se demandent en nous écoutant, c'est au-dessus de la première place. C'est un Ouais, petit c'est encart. l'encart, ouais. Voilà. C'est la box avec le bout de Voilà. réponse que Google vient scraper, enfin vient prendre sur votre site et qui met en avant la plupart du temps. Ça génère pas mal de trafic. Et là, j'ai pris des trucs, mais qui sont insensés sur des sites où c'est insensé. Enfin, encore une fois, c'est très, très, très bizarre. Et ça revient un peu à la théorie que j'ai déjà évoquée plein de fois. Mais en fait, je pense vraiment que la Google, ils ont tellement mis des couches et des couches et des couches et des couches sur l'algo que dès qu'ils touchent à droite, ça casse à gauche. Dès qu'ils réparent le truc à gauche, ça casse au-dessus. Et en fait, les SERP, elles sont variables. J'ai vu des screenshots de Search Console de gens, leurs sites, ils sont pénalisés. Enfin, pénalisés. Ils ont des chutes de trafic. Par exemple, pendant 3 ans, leur site, il était stable et en montée. Début d'année 2023, ils prennent une claque. Le site, il est tout en bas. Et genre là, d'un seul coup, il remonte à l'époque où il était. Genre, il y a des mois qui sont passés. Et il remonte au même chiffre que ce qu'il avait avant. Enfin, il n'y a que des trucs qui sont aberrants. Je pense qu'on n'est pas les seuls à voir ça, honnêtement. Je sais, j'ai franchement les discussions, que ce soit sur les forums ou sur le Discord des Wizards, que vous pouvez rejoindre avec le lien en description, bien sûr.
et très joli CTA placé comme ça, hein. Magnifique. Et que voilà, il y a pas mal de discussions, d'échanges avec des gens où on se rend compte qu'il y a vraiment des aberrations. Et je trouve vraiment que Google est cassé en ce moment. Il n'y a plus de logique, quoi. Là où avant, je trouvais qu'on pouvait encore dire oui, ça vient peut-être de tel truc à tel truc. Là, ça n'a pas de sens, quoi. Même les EAT, qu'on en parle beaucoup, mais quand tu prends c'est quel site hier que tu prenais l'exemple, Franck? Le gros site que tu as regardé? Sur les chiens, là. Ah oui, c'est Caniprof. Ouais. Caniprof, très gros site univers canin. Et en tout cas, moi, de ce que je vois sur Ahref, il a pris. J'ai l'impression que sur l'année, il est en grosse baisse, alors que pas mérité du tout, quoi. Enfin, je connais pas le site par cœur. C'est un site que j'avais regardé, que j'avais surveillé un peu à un moment en me disant, franchement, les choses sont tellement bien faites. Enfin, j'avais trouvé que c'était extrêmement bien fait et je trouvais ça cool, et que c'était un beau case study. Et il semblerait que, en tout cas, de ce que je vois, le trafic est en baisse. Après, est-ce que le trafic est en baisse, LCA est en baisse avec, je sais pas, mais le trafic, en tout cas, il baisse fort et je pense que c'est pas mérité. Niveau EAT, il me semble que c'est quasi parfait, quoi. Donc ouais, très bizarre. Je sais pas si vous êtes très impacté aussi ou si pour l'instant tout passe, mais Bah, j'ai pas relancé de nouveau site, donc je peux pas trop dire. Après, les matchs, bah, on a tous été savatés, hein, de toute façon. Et voilà, on verra sur 2024 sur ce que je lance. On verra. ouais. Ouais. Moi, sur le peu de sites que j'ai en édition toujours, bah, à part ce dont j'avais déjà parlé dans un précédent podcast, une de nos grosses money page avec Quentin qui était sortie et qui est finalement re-rentrée. Vous avez changé l'URL ou vous avez fait un truc ou c'est juste changement du texte? Non, Je me rappelle plus. changement de Changement contenu. du texte. En gros, Ouais, on a grave simplifié le contenu, désoptimisé le contenu d'une certaine manière. ok. Et voilà. Mais à part ça, bon, c'est. Mais oui, je le vois, c'est le bordel, hein. Ouais, mais C'est le pour bordel. avoir Mais discuté, c'est le bordel, mais je trouve que ça fait un moment que c'est le bordel quand même. À ah ce oui, point, peut-être ça fait pas, un mais là, ça moment, mais fait. là, ça devient vraiment Ouais. vraiment de pire en pire. Ça fait un moment qu'il y a des aberrations, qu'il y a des petits trucs un peu illogiques, mais qui touchaient pas autant de sites, je trouve. Et c'est vrai que quand tu regardes dans un SEO Observer et tout, il y a eu des changements dans des SERP qui n'ont pas de sens. Par contre, il y en a où j'ai remarqué que là, il y a des grosses SERP où c'est les intentions de recherche qui ont changé complètement. Mm. Encore une fois, les e-commerce ont pris beaucoup. Enfin, ont pris dans le sens, c'est eux qui ont gagné les positions. Ouais, ok. Donc, c'est vraiment, je pense que tous ceux qui font du drop SEO et tout, bombisent là actuellement. Pour ceux qui aiment bien le e-com, je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire actuellement. Ouais. Anto? Anto? J'ai plus de questions, vas-y. Aïe, 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 aïe. Eh ben, écoute. Alors, moi, une petite question, parce que là, je pense que ça peut intéresser les gens, et je pense que tout le monde est potentiellement pas très, très informé sur ces sujets-là. Aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez, la question est assez large, la partie déjà, dans un premier temps, backup de vos sites, sauvegarde, etc. Est-ce que vous avez une gestion de vos sauvegardes? Si oui, comment ça fonctionne? La deuxième question, un peu dans le même genre, il y en a quelques-unes incluses dans ma... Enfin, ouais, quelques questions incluses dans une même question. Pareil, tout ce qui est mot de passe, je pense qu'on en parle assez peu aujourd'hui en 2023. C'est la moindre des choses d'avoir des mots de passe différents partout, en fait. Donc, est-ce que vous utilisez des gestionnaires de mots de passe? Si oui, lequel? Et ensuite, dernière question, par rapport aux antivirus. Ça fait 10 ans pour ma part que j'utilise pas d'antivirus et que j'ai un avis très tranché là-dessus. Qu'en est-il pour vous? Qu'est-ce que vous pensez des antivirus? Est-ce que vous êtes client d'antivirus? À vous. Je commence, Franck? Bon, ouais, vas-y. Première question, les backups, moi, c'est géré par mon hosting. Donc, à la base, j'avais des trucs de... Alors, de temps en temps, il m'arrive de faire un duplicator d'un site pour être sûr d'avoir un truc. C'est assez rare. Normalement, c'est mon hosting m'a assuré, après avoir demandé au support et tout, que c'était eux tout backup de leur côté, avec de la redondance et tout ça. Donc, j'avoue que... Au grand feu de joie. Ouais, c'est ça.
J'avoue que je ne m'en sers, enfin, je me prends pas trop la tête avec ça. J'ai dans tous Ok. les cas des duplicates de la majorité de mes sites. Mais par exemple, des sites récents que j'ai lancés, j'avoue que j'en ai pas encore, par exemple. Donc j'espère que les backups sont bien faits. Côté hosting, le gestionnaire de mots de passe, j'en ai un à tel point que je ne connais pas mes mots de passe perso. Sur tous mes sites, la plupart de mes sites, j'ai aucune idée du mot de passe qui est dessus. J'utilise Bitwarden, qui est synchronisé entre mon téléphone, enfin mes téléphones, mes PC. Mm. Tout est synchro là-dessus. Qui est devenu payant, non? Non. Ou en tout cas, moi, on m'a dit dernièrement peut-être c'est de l'intox, mais je crois que soit ils ont prévu de le rendre payant, soit il s'est Ils vont passé un nous faire truc. de l'espace. Parce que moi, je suis Ouais, parti de ouais. l'espace justement parce que l'espace, du jour au lendemain, ils t'ont dit en fait c'est payant et le multi appareil quoi est plus pris en Mhm. charge, tout ça. Et du coup, j'étais allé chez Bitwarden parce que open source, parce que ça me paraissait être bien et que, enfin, j'aime bien quoi. J'ai très vite pris la main et je me suis habitué. Et tous les mots de passe sont random, auto-générés par Bitwarden et auto-remplis, que ce soit sur mon téléphone ou Mhm. sur mon PC. Donc j'utilise ça. Mais pendant longtemps, j'avais pas ça et j'avais en gros des logiques de mots de passe qui faisaient que pour chaque site ou chaque service, j'avais un mot de passe différent, mais avec toujours la même logique. Donc c'était facile de le retrouver, j'avais pas vraiment besoin de le retenir, quoi. Donc j'ai ça. Et ton dernier point, c'était quoi? Mon dernier point, c'était les antivirus. Et antivirus, j'en ai jamais eu et je ne crois pas vraiment à la puissance des antivirus. Alors, en fait, pendant très longtemps, j'ai eu Norton, j'ai eu des Avast, Mhm. j'ai eu Kaspersky payant pendant longtemps et tout. Et sur mes anciens PC, en gros, j'avais l'impression que ça les faisait grave ramer, des trucs comme ça. Et quand je les virais, ça marchait tout bien mieux. Peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais en mettre, mais j'en ai pas en fait. Par contre, je fais super gaffe à ce que je fais. Ouais, c'est ça. Genre, je télécharge pas. Enfin, par exemple, l'autre fois, il y a un mec qui m'envoie un message, je crois, c'était sur Twitter, où il me met un fichier joint en me disant tiens, est-ce que tu peux regarder ça en gros, j'ai fait ça pour le podcast des Wizards, est-ce que tu veux regarder? Je lui dis je télécharge pas ton fichier, en fait, tu l'uploades quelque part, si tu veux que je le regarde. Sinon, moi, je télécharge rien, quoi. Mhm. De gens que je connais pas. Donc, mes emails, je fais super gaffe. Tous les fichiers joints et tout, j'essaye de faire le plus attention possible, quoi. Et ça, je pense que c'est le fait d'avoir été dans les cryptos beaucoup à un moment, il y avait énormément de siphonnage des wallets crypto qui se faisaient avec des PDF qui étaient vérolés ou avec des images qui étaient vérolées, des fichiers Mhm. MP4, des trucs comme ça. Et la Donc, réalité, ce qui est important surtout de comprendre pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'en effet, la menace, entre guillemets, surtout si vous êtes targeté, c'est-à-dire si on décide de vous attaquer, de mettre un virus sur votre ordinateur, etc. Là, c'est compliqué, mais en fait, un antivirus sera mais d'aucune utilité. C'était déjà le cas en 2013. À des moments où, avec Anto, on a pu un peu expérimenter ce genre de truc, où s'il Mais toi, il suffisait nous met dans de... la sauce, tu sais, Non, j'avoue. j'ai rien dit, Anto. vous testiez entre vous, c'est ça? C'est ça, entre nous. Mais tout ce qui est important de comprendre, c'est c'était le système de FUD, là. Tu te souviens de ce Ouais. truc-là, Anto? Ouais, je sais C'est- plus le nom exact du truc. Bah, c'est enfin, ce que ça, c'est veut en dire, gros, mais- c'est fully undetectable. C'est en gros, Ok. tu passes le truc à un mec, puis il te met le truc fully undetectable, et derrière, il n'y a plus aucun antivirus qui voit quoi que ce soit. Et en fait, ça, moi, quand j'ai vu ça de mes propres yeux, j'ai fait OK, ça marche. J'ai tout désinstallé, et ça fait 10 ans, j'ai plus d'antivirus. Ça ne sert à rien du tout. À rien parce que, alors, si ça peut servir à Monique qui comprend rien et qui va aller installer de la merde, parce que le jour où. Il a 8 toolbars sur son, Non, mais sur son Chrome. le jour où comment ça s'appelle, le fichier en question, le virus en question, le truc,
est cramé par un antivirus. À partir de là, il rentre dans une base de données d'antivirus et à partir de là, il est détecté. Donc en fait, à partir du moment où il est plus détectable, enfin il est plus indétectable, là l'antivirus peut avoir un intérêt et peut vous aider. Mais la réalité, c'est que ça va vraiment être utile si vous faites des grosses erreurs, si vous allez télécharger n'importe quel fichier sans vous poser de questions, c'est ce genre de truc. Le jour où vous faites target vous de manière subtile, ça peut... Enfin, concrètement, si quelqu'un veut rentrer sur votre PC, en vrai, il y arrivera. Après, moi, j'ai plus peur du SE, donc du Largement. social Oui. engineering, que du vrai hacking. Hein. C'est souvent... j'avais regardé un espèce de documentaire sur la cybersécurité et une grosse boîte de cybersécurité qui montrait comment ils arrivaient à choper, c'était aux US, comment ils arrivaient à choper des infos de fous sur des employés, par exemple, dans des boîtes. Et en fait, je sais plus si j'en ai déjà parlé dans le podcast ou si c'est une fois à vous que je vous en parlais, où en direct pendant le reportage, ils montraient en gros, tu avais une meuf qui se faisait passer pour la femme d'un des employés, donc elle bossait pour la boîte de cybersécurité, et elle appelait, et elle avait un autre téléphone, et elle mettait des bruits d'enfants en fond qui pleurent et tout, et elle appelait en disant oui, je suis la femme de machin, il me répond pas au téléphone, j'ai besoin de son numéro de sécurité sociale ou de tel truc. Genre, elle appelait la secrétaire la redirigeait au RH, et le tout avec des bruits d'enfants qui pleurent en disant je suis désolé, il y a le bébé qui pleure et tout. Enfin, vraiment, le truc ignoble. Et en 5-10 minutes, elle avait réussi à choper des infos sur un mec qui était très bien placé dans la boîte, par exemple, qui aurait pu servir pour ensuite, quant à ces infos-là, aller faire d'autres trucs et ainsi de suite, et avancer jusqu'à faire des trucs sombres. Et donc, eux, leur boîte, elle était spécialisée dans la sécurité de ce type-là pour des énormes boîtes. Ils faisaient que ça, et en fait, ils faisaient que des tests comme ça avec des personnes qui essayaient de choper des infos pour voir où étaient les failles. Et honnêtement, ça me fait bien plus peur que du hacking, même si évidemment, hacking, bah, ça fait toujours chier. Mais c'est marrant parce qu'on a du coup, Romain, qui est notre pote dev, lui, il a un très bon antivirus. Et l'autre fois, je lui dis, mais à quoi ça sert en fait? Et de son point de vue, ça a un gros intérêt. Ah ouais? Ouais. Donc, Ok. tu vois, Alors là, je suis bien curieux qu'il m'explique. Hein. bah ouais, parce qu'en plus, il paye une grosse licence. Hein. Enfin, c'est pas, il a pas un Ouais. petit truc, je crois. Il a vraiment. Full pigeon qui roucoule. Hein. Non, mais en vrai, hein, les antivirus, c'est vraiment un putain de scam, hein, sans déconner. Enfin bref, je lui poserai la question et je vous Ah ouais, dirai. peut-être, va savoir, peut-être qu'il a une bonne raison. Hein. Ouais, Anto, tu ça utilises des molle. trucs? Ah ouais, bah alors, sauvegarde, non, malheureusement. Par contre, là, pour mes nouveaux projets, oui. Mot de passe, j'utilise pas de truc de centralisé parce que j'aime pas quand il y a trop d'infos qui sont sur Internet. Donc c'est un algo dans ma tête, tu vois. Et C'est le mieux, je pense. Hein. Honnêtement, Mais c'est vraiment le mieux. comment tu peux gérer, gros? C'est n'importe quoi. Mais si, Comment mais tu non, peux mais je veux gérer? dire, Tu te fais tu une prends une logique base dans ta fixe. tête. Ouais, tu te prends Ouais, une c'est base ça. fixe et par exemple, je sais pas, la dernière lettre du site et genre t'es sur SEO Observer, ça finit par ER, bah tu fais ta base fixe plus ER par exemple. Tu vois? Ah, Ça ok. fait que t'as un différent. C'est Ouais, simple au final. ça reste moins safe sans doute que des Ouais. mots de passe. Bah, je sais pas, parce Oui, que si de base tu fais un truc avec des chiffres, des ponctuations, et qu'après, par contre, si quelqu'un comprend ton pattern, il a accès à tout. ouais, voilà. Mais si toi, dans ta tête, parce que là, Anto, il t'a donné un exemple simple, mais moi, à l'époque, j'utilisais un truc similaire, et c'était juste une logique comme ça, mais fallait être énervé pour la Ouais. trouver. Déjà, du moment que si les bases elles leak sur internet et que t'as pas le même partout, les gens ils vont pas chercher un algo de. Tu vois, enfin, c'est pour éviter ce genre de truc de toute façon. En vrai. Donc voilà, parce que je suis pas fan ouais, de. Si à l'inverse, ce genre de gros sites leak, tu vois, comment sont gérés eux les mots de passe en interne et tout, toujours, j'aime pas. Voilà, par contre, Et j'avoue. les antivirus, j'utilise pas non plus, parce que bah, comme Arthur, une fois que t'as compris comment ça marche, je vois que ça sert à rien en fait. Si vraiment le mec il veut te baiser, il te baisera. Donc. Par contre, en plus de tout ça, et ça, je l'ai pas précisé, mais j'ai des 2FA partout, moi. Hein. Et pas forcément la 2FA, c'est le version. truc du téléphone Double Ouais, avec authentification. soit tu reçois un SMS, mais vu que tu peux te faire dupliquer des cartes SIM, ça, je l'évite. Mais par contre, j'ai des 2FA ok. logiciels, quoi. Enfin,
Mais moi, j'ai peur du machin que c'est si tu perds ton téléphone, là. Ouais, mais Google... le truc, l'authenticateur de Ouais, le Google, bah, si tu perds ton téléphone, normalement, tu es censé avoir des clés backup que tu peux réutiliser et ok. qui te permettent de récupérer le truc. En gros, avant que tu mettes justement l'authentification 2FA d'un site, ça va te dire, par exemple, ça va être une chaîne de caractères ou ça va être un truc que toi, faut que tu copies quelque part ou que tu écris sur un bout de papier, un peu comme, je sais pas moi, des mots-clés d'un wallet crypto. Et ça, tu le gardes. Et si tu perds ton téléphone et que tu as un nouveau téléphone, tu reprends le truc Ok. d'authentification et tu re-rentres ces codes et ça va reprendre les mêmes codes. Et aujourd'hui, depuis assez peu de temps, mais le 2FA par contre est synchronisé cloud, celui de Google, avec ton compte. Donc à toi de voir si tu vas voir un truc qui est synchronisé partout. Toi qui n'aimes pas, en effet, ça peut être pas ouf. Mais t'es pas obligé de le synchroniser par contre, Mhm. si t'as pas envie. Mais Ok. pour ce genre de problématique, bah, juste si tu es synchronisé, ça veut dire que demain tu perds ton téléphone, tu te reconnectes à ton compte Google et tu as re-accès à tes Ouais. codes, Mhm. sans avoir à gérer les clés de récupération. Arthur, toi, t'as Bon, LastPass, non? je vais aller très vite. J'ai LastPass pour la gestion de mots de passe. Pour l'extension de... Moi, j'utilise ManageWP qui me permet de backup mes sites. Voilà. C'est une extension que je paye pour le coup, mais la version gratuite, ça vous fait un backup tous les mois. Donc, en vrai, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça, ouais. Ce qui est propre, hein. Ouais, ouais. Et ensuite, pour les antivirus, bon, bah, je pense que vous avez compris mon point de vue là-dessus. Ok. Petite question hors tout ça. C'est quoi pour vous une journée type? Genre votre journée type de taf, ça ressemble à quoi? Bah, Il ça y en a, dépend lesquels en vrai. il y en a plein. Ouais, c'est compliqué de. Vous avez pas une routine, vous? Comme beaucoup, il y a des gens qui ont une routine, genre ils vont bosser de telle heure à telle heure, ils vont faire tel truc de telle heure à telle Bah, heure. déjà, est-ce que tu utilises des to-do list, par exemple? Ouais, moi oui. Ouais, moi Ok. aussi un petit peu. Bah, moi non, par exemple. Ah ouais. Ça, c'est À partir vraiment. de là, moi j'arrive le matin, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Donc voilà. Chose que j'ai beaucoup fait aussi, hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est. En vrai, to-do list, moi je trouve ça un peu cheat code, hein. Ouais, Ok, c'est bah Le bien. j'utilise soir, pas. tu te dis demain, faut que je fasse ça, même si tu mets pas tout ce que tu dois faire, mais tu sais, juste tu te dis ah ouais, j'ai tel truc à faire. Ce qui fait que quand tu arrives le matin devant ton ordi, t'as pas cette phase genre qu'est-ce que je fais? Tu prends juste ta to-do, tu dis ah ouais, fallait que je fasse ça. Et en fait, t'es déjà lancé dans ton taf. Ok, c'est vrai. Et je trouve ça pas mal, même si t'es pas obligé de tout mettre dans ta to-do list, mais honnêtement, pour ceux qui n'en utilisent pas, faites le test sur une semaine. Juste le soir, vous prévoyez quelques tâches que vous allez faire le lendemain. Hmm. Et c'est très efficace. Ouais. Moi, j'ai découvert Google Agenda il y a genre un an et demi là. Oh, ça m'énerve quand même, hein. Et depuis, tout est sur Google. En gros, je planifie mes journées comme ça sur Google Agenda, tu vois. Je trouve ça Ah, par vachement À contre, pratique. l'heure? Genre à l'heure près? Ouais, ouais, ouais. Ok. mais genre, tu vas te mettre Enfin, to do, je dois bosser sur tel site ouais. sur Genre, ton agenda? Ah ouais, ouais. ça par contre, c'est plus poussé. Ouais. En gros, je me dis, ce matin, je dois faire ça, tout à l'heure, je fais ça. J'essaie, tu vois, d'anticiper un peu les tâches principales que je dois faire dans la journée. Et c'est comme ça que je fais mes to-do. Ok. Et idéalement, du jour au lendemain, pour éviter un maximum d'avoir les fameuses journées où j'arrive et je me dis, bon, qu'est-ce qu'on Ouais, fait? par Parce contre, que ouais, ça, ça m'arrive faut souvent, être ça. ultra, ultra, comment on dit? Discipliné. Organisé, discipliné. Ouais, c'est le problème. Moi, je t'avoue que ça m'arrive régulièrement, tu sais, de prendre le truc sur l'agenda et de le faire glisser au lendemain, tu sais. Genre, truc. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait autre chose. Enfin, tu vois, et donc, en effet, ça demande de la discipline et c'est pas toujours évident, mais ça me permet d'avoir une espèce de structure. Et pour répondre à ta question, moi, ma journée type, c'est j'arrive, je vais déjà répondre à mes emails, justement checker ce que j'ai à faire sur mon agenda. Et en fait, il n'y a pas réellement de journée type parce que ça va vraiment dépendre de ce qu'il y a noté sur l'agenda, quoi. Ça peut être. Ouais. Là, typiquement, en ce moment, tu vois, la problématique que j'ai, bah, je sais que la semaine prochaine, on risque de bosser un petit peu tous les trois sur la formation des Wizards. Et moi, là, par exemple, j'avais une de mes problématiques là, aujourd'hui et hier, c'était je réfléchis à trouver, je crois que je vous en avais parlé,
un bon incentive pour récolter des témoignages vidéo sur mes formations. Parce que Ouais. c'est compliqué d'avoir des témoignages vidéo. Les gens, enfin, je comprends, hein, ils font pas l'effort de dire ah bah il est sympa Arthur, on va faire une petite vidéo pour parler de sa formation. Et donc, trouver quoi leur donner en échange, trouver comment communiquer avec eux. Ce matin, tu vois, pareil, dans la même logique, je me suis inscrit sur Trustpilot, essayer de voir comment je vais pouvoir. Voilà, sur ces trucs-là, mais enfin, la semaine prochaine, ce sera pas ça. Ça change tout le temps, en fait. Il y a pas grand-chose de récurrent au Ok, final. Et ça toi? marche. Moi, j'ai pas de réveil, donc je me réveille dans des fourchettes horaires à peu près, mais qui varient de une demi-heure, trois quarts d'heure en général. Ensuite, je bosse. Ensuite, j'ai 1 heure de sport dans tous les cas, tous les jours, qui sont par contre à des horaires random, Ok. qui sont à peu près dans des fourchettes aussi, en sachant que je veux juste être aux horaires les plus bâtardes pour croiser personne. Donc, genre, je vais à la piscine, je vais à une horaire où il y a moins de chances qu'il y ait du monde. Donc, c'est en général des horaires, soit le matin, quand c'est ouvert le matin, mais pas tôt le matin, pas à midi, ça va être à 11 h, quoi, Hmm. là où normalement il y a Et personne. tu vas à la salle là ou tu fais toujours chez toi? Et du coup, je faisais chez moi, je me suis inscrit à une salle ce matin avec Amaury. Ok. Donc, inscrit à une salle, et par contre, Amaury, je lui ai dit, moi, si on va à la salle, c'est à des horaires what the fuck, quoi. Genre 15 h, des trucs comme ça, où elle sera vide, globalement. Ok. Donc voilà. Sinon, c'était chez moi, et quand c'était chez moi, j'avoue que je faisais plutôt en fin de journée le sport, donc vers 17-18 h. Et sinon, j'ai pas vraiment de routine précise, mais toutes les journées se ressemblent quand même un petit peu. C'est juste qu'il y a 1 heure de sport calée dans le truc, à une horaire un peu, pas, enfin une horaire assez tranquille. Et sinon, le reste du temps, j'ai une to-do, mais qui est pas du tout prévue de façon horaire. Je sais pas la tâche, combien de temps elle va me prendre et tout ça. C'est peut-être ça, c'est le step-up pour gagner en productivité, par exemple, mais. Mhm. Bon, voilà, pour l'instant, j'en vois pas le besoin, par exemple, parce que j'arrive à faire tout ce que je veux, mais si j'avais plus de projets, ou s'il y a un projet vraiment que je voulais bourriner, et que je voulais vraiment faire les choses très très carrées, très bien, et gagner le plus de temps sur ma journée de travail, tout en gagnant du temps sur les autres tâches, peut-être que je planifierais un peu mieux, et également les timings. Mhm. Parce qu'on le sait, par exemple, tu dois pas publier des articles, tu sais à peu près combien de temps ça te prend pour faire des bonnes images, publier l'article, modifier les deux trois trucs que ton rédacteur il a fait par exemple, et qui correspondent pas exactement à ce que tu veux. Enfin, c'est des tâches où tu sais combien de temps ça peut te prendre. Ouais. Voilà, mais sinon pas une grosse routine, mais je dis ça parce que je sais par contre que par rapport au podcast, le dernier podcast où je parlais un peu de ces habitudes de gens qui ont des très grosses réussites. Par exemple, moi, je suis assez impressionné, et ça me donne pas du tout envie, par contre, mais de la routine de vie d'un Yomi. Mhm. Yomi, j'avais regardé sa vidéo qu'il a fait avec Dali du Tilleul, où il montre une journée type qu'il fait. Alors moi, ça me donne pas du tout envie, mais pour quelqu'un Mhm. qui est dans ces sphères-là et qui a besoin de travailler beaucoup, ou faire des deep work et des trucs comme ça, ben, j'ai trouvé qu'il avait une routine assez impressionnante. Donc voilà. Et je sais qu'il y en Puis a Je pense que lui, il c'est. Ouais, traque tout vas-y. aussi. C'est ça Mais qui est lui, il ouf. traque tout, ouais, par contre. Genre, il a un Excel où il traque sa vie, quoi. Ouais. Genre, il traque le nombre de fois où il se branle aussi, tu vois, pour te montrer à quel point il traque tout. Non, mais Ah ouais, c'est ouais, véridique, hein. Ça va très très loin, c'est son truc. Bah, après, voilà, hein, moi perso, c'est pareil, ça me parle pas, ça me correspondrait pas. Je suis pas aussi organisé, en fait, mais c'est sûr que voilà, si ça lui va, je pense que c'est pas mal. ouais. Et tu disais quoi, Anto? Je disais, par contre, je pense que c'est. Quand t'es dans des niveaux comme ça, je pense que c'est un peu obligatoire. Pour arriver un peu à ce niveau Ouais, ça c'est d'excellence, entre d'accord. guillemets, si on peut appeler l'excellence, mais de focus et tout, je pense que t'es obligé d'avoir vraiment un truc hyper propre. À l'époque, je me rappelle aussi à Malte, Théophile, il avait aussi une routine qui était assez carrée, Mm. de souvenir enfin, de se lever le matin à telle heure. Moi, par exemple, c'était clairement, par contre, un des deals de. Pour moi, la liberté ultime, c'est de pas avoir de réveil. Donc, ça, c'est un truc que j'essaye de garder. Là, j'ai essayé de mettre des réveils les dernières semaines.
ça m'a trop gonflé en fait. Ça me saoule. J'ai l'impression en plus d'être moins productif après. Hmm. Donc voilà. Puis c'est le petit privilège, liberté d'avoir sa boîte, c'est que tu fais ce que tu veux. Il nous reste 15 minutes, les gars, pour info, sur le timer Moi, j'ai qu'on encore s'est une question fixé. si vous voulez. Vas-y, Ah, vas-y. envoie. Ok. Est-ce qu'il faut être très intelligent pour gagner de l'argent sur le web? Non. Non. Voilà. Allez, bonne Là, journée, au revoir. Non, il faut être un charbonneur. Il faut être un charbonneur et c'est tout ce qu'il suffit d'être. Il n'y a rien d'autre. Et aimer, enfin aimer. Personne peut aimer, mais ne pas être dérangé par faire des tâches ingrates, toujours la même. S'il faut la faire 300 fois dans la journée, tu la fais, quoi. Il faut être un peu. Et je dirais même parfois, c'est souvent les gens un peu bêtes qui réussissent mieux dans l'édition. Sympa. Non, mais un peu bête, enfin, t'as compris, quoi. Oui. Charbonneur, quoi. Ceux qui réfléchissent pas 50 000 fois à faire un truc. T'as pas besoin d'avoir un PhD dans quoi que ce soit Non. ou un doctorat, qu'importe. Non, Parce non, que ça, non. je pense, ça peut être un truc qui ralentit certaines personnes, peut-être qui se disent ah bah ouais, mais moi j'ai pas fait des grandes études ou des trucs comme ça, donc je pourrais pas faire du business. Or, Non. comme Par t'as contre, dit, il Anto. faut être capable de sortir de sa zone de confort et je pense que c'est ça le plus compliqué pour énormément de gens. Il faut vraiment être capable de, typiquement, demain tu dois prendre un call je sais pas, pour closer un client. Et ben même si c'est pas ton truc, tu dois être capable de te sortir les doigts et de le faire et de pas, tu vois, et de pas passer à côté du truc. Tu dois être capable de faire des trucs qui te font sortir de ta zone de confort. Tu ne peux pas, je pense, entreprendre, d'ailleurs à tous les niveaux, que ce soit sur le web ou ailleurs, sans sortir de ta zone de confort régulièrement, quoi. C'est impossible. Donc, je pense que ça fait partie des trucs importants. Ouais. En effet. On s'arrête là-dessus. Anto, t'as d'autres trucs, juste? Non. Non. Mais si t'en as d'autres, Franck. J'en ai une, mais Bah. elle est un peu claquée, moi. Moi, j'en ai d'autres, hein, si vous voulez, mais... Bah, je Mais fais vas-y. je fais ma petite claquette, je pense que ça ira vite. De toute façon, qu'est-ce que vous pensez de l'univers startup en France? Ah, bah, éclaté, hein. Ça, c'est vivre des subventions, et puis voilà, hein. Faut juste avoir un projet pas trop éclaté pour pas se faire attaquer en justice après que t'aies mangé toutes les subventions. Voilà. Ok. Ouais, je pense, pour avoir été un petit peu dedans quand j'ai fait mes études à Paris, à mon avis, c'est comme tous ces trucs-là. En effet, il y en a qui ont vu le filon de la facilité d'aller lever des fonds à l'époque où ça levait n'importe comment. Je me rappelle de l'application là qui s'appelait Yo, et juste appuyer sur un bouton et ça envoyait Yo à quelqu'un. Bah, c'était une app qui faisait que ça et qu'ils avaient réussi à lever de l'argent. Pas forcément des sommes astronomiques, mais on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers de dollars, je crois, ou peut-être centaines, je sais plus. Alors que l'application faisait Yo. Donc c'était débile. Euh, je pense aussi qu'il y a un peu ce côté. En fait, je sais pas, le monde de la startup en France, je crois que même ceux qui étaient à fond startup à l'époque, même eux aujourd'hui, ça leur casse les couilles. Donc ça doit pas être sans raison. Ça a dû. Et je pense en plus que le mot startup, c'est devenu un peu tout et n'importe quoi. À la base, startup, c'est d'utiliser un business model qui était non existant, où tu lançais quelque chose qui était vraiment non existant. Et à la fin, il y en a qui lançaient des startups, limite des startups boucheries, quoi. Ouais, non, un boucher, ça existe depuis, je sais pas, à l'époque médiévale, il y avait déjà un mec qui coupait de la viande et ça a toujours existé, quoi. C'est pas une startup, tu révolutionnes pas ça, je trouve. À part si tu avais un business model de fou, mais. Ouais. Voilà. Donc, je sais pas hyper convaincu. Le peu que j'avais rencontré à l'époque, très arrogant, très tocard, j'avais trouvé comme univers, si ça peut résumer. Ok. Bah, si tu veux envoyer une dernière question, n'hésite T'en pas. penses quoi, toi, juste? Bon, moi, je m'en fous. Enfin, pour moi, ça n'existe pas, en fait. Je m'en fous de ça. Ok. Donc, je peux pas trop en parler parce que j'y connais rien, au final. Ouais. Et ça m'intéresse vraiment absolument pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de bullshit, en effet.
Je vous fais une question un peu énervée ou vous voulez un truc gentil? Oh, tu fais ce que tu veux. Moi, à tout moment, je vanish, je coupe tout. Vas-y, je vais vous en faire. Je suis en hésitation sur lancer des sujets un peu polémiques. Est-ce que vous considérez que le salariat, c'est une forme d'esclavage moderne? Non, Non. personnellement, non. Je Ok. pense même qu'au contraire, c'est... Je pense que t'es peut-être parfois moins esclave qu'entrepreneur. Ouais, je suis assez d'accord. En France, en tout cas. Je le gros forceur avec la France à chaque fois. Ouais. Au final, ouais. Je pense que c'est un choix de vie. Ouais, Ok. clairement. Tu vois. Je m'attendais Donc pas à oui, cette ça, réponse. ouais, je l'imagine. Mais ça vient avec beaucoup de choses qui sont pas forcément cool et qui fitent pas avec justement, tu parlais de ton confort, le fait de pas mettre de réveil, de pas avoir d'horaire, d'être libre d'aller au sport à 15h, ce genre de trucs. Évidemment, ça fit pas avec le salariat, donc c'est d'une certaine manière, tu as ce côté un petit peu où tu es un petit peu coupé de ta liberté parce que tu as des obligations. Et est-ce que je Mais peux rajouter un point? Peut-être ouais, qu'il va. Est-ce que vous connaissez des. Est-ce que la majorité des salariés que vous connaissez sont heureux? Et alors, hors web, pas des masses. Sur le web, oui, tous. Ok. Ok. ouais. Pour le coup, non, moi je réfléchis, je connais pas. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai un peu J'entends que des gens se plaindre, moi. j'ai un peu des expériences plutôt négatives autour de moi. Ouais. Mais honnêtement, je comprends de plus en plus. Ok. Parce que moi, je vois. La récurrence que je vois, c'est une période de 6 mois à 1 an quand les gens rentrent dans un nouveau job où ils sont plutôt contents, un peu avec cette phase de découverte, nouvelle entreprise, nouvelles tâches et tout ça. Hmm. Et en général, après cette période-là, ils font que se Ouais, mais je plaindre. pense que ça dépend beaucoup des postes. Mais je pense Ouais, que, mais bon, genre, nous, avec nos profils, honnêtement, je pense que tu peux avoir des très bons postes et très cool. avec nos profils, et sans vouloir nous jeter des fleurs, mais imaginons, tu es recruté comme étant juste netlinker dans une agence. C'est-à-dire Bah, que tu tu que postules des... pas déjà, toi. Donc, Non, le mais... problème, Ouais, la non, question se mais... pose pas. Ouais, non, mais c'est pour ça. Mais du coup, en parlant plus du salariat en général, tu vois, typiquement, si on parle vraiment d'un truc plus large, est-ce que tu considères que quelqu'un qui fait... qui est dans une plateforme, qu'importe, ou qui est dans une agence et qui juste commande des liens toute la journée pour des clients. Ouais, mais si ça lui convient, moi j'ai des potes qui sont contents d'être au call center, là, sur des plateaux. Ils ont 50 appels à faire par semaine. Leur but du jeu, c'est de les plier le plus vite possible dans la semaine. Et genre, le mercredi, après, ils taffent plus, ils jouent aux jeux vidéo au taf. Voilà. Et ça Ouais, leur mais convient, ils sont au contents. taf, tu vois, typiquement. De quoi? Bah, ils vont quand même au taf. Oui, mais ils en ont rien à foutre, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont jouer, ils jouent à leur console, ils Et ont des personne shadow leur dit PC rien. là. Bah, en fait, ils sont sur objectif. Ils sont 50 appels semaine, tu les fais en 3 jours, t'as fini, point. C'est tout en fait. Tu vois, ça m'attriste d'entendre ça, par exemple. Mais ils Ok. sont très heureux, ils ont leur salaire, ils ont les vacances, ils ont les primes, ils ont le CE, 200 € la semaine de ski alors qu'elle te coûte 3000 balles. Enfin, Ok. en vrai, les mecs, qu'ils soient chez lui à jouer à la console ou qu'ils soient au taf chauffé et qui jouent à son shadow PC, au final, plus s'en bat les couilles, les mecs. Ah Tu ouais, vois. c'est vrai, c'est vrai. Mais Ok. j'en ai beaucoup des potes comme ça, je peux te le dire que. Mais après, ils ont des bonnes gâches. Et honnêtement, parfois, quand tu vois salaire vs qui branle, bah, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que c'est pas eux les plus intelligents, quoi? Anto, Objectivement. prochaine fois qu'on appelle le support client d'Orange, là, c'est Anto qui répond. Bonjour, Anthony de Orange. Mais vraiment, hein, et parfois tu te dis, le taux horaire vs enfin, ce qu'ils font en caillasse, est-ce que c'est pas eux les plus intelligents? Ok. Ouais, je suis de plus en plus d'accord avec ça, moi. Mais vraiment, hein. Enfin, moi, On va je bientôt t'ai vous des voir exemples. salarié. Ouais, mais franchement, moi, j'ai des exemples. Bon, je vais pas les citer parce que c'est regardé et tout, mais j'ai des exemples de mecs qui se touchent la nouille. Ils ont des salaires, c'est indécent, quoi. Alors, par contre, quand je dis je suis d'accord avec ça, moi, par contre, je pense que je pourrais pas. Moi, je pourrais pas ne rien faire comme ça. Ouais, chercher une planque, tu Ouais, vois, vraiment un truc de ouais. planqué, enfin, il y a un moment, je pense que t'es plus stimulé du tout, quoi. Mais par exemple, je prends des cas comme Léo.
les jobs de Léo, genre demain, moi je signe un genre de truc. Je le sais. Ok. Je comprends. Ouais, c'est intéressant. Bah voilà, c'était ma petite question un peu semi-polémique, mais qui ne l'a pas été du tout pour terminer ce podcast. Mais toi, du coup, vas-y, rends la polémique, réponds à ta propre question. Ah, ouais, moi je considère que ouais, c'est esclavage moderne, c'était pour utiliser un terme un peu fort. Et voilà, mais Ouais, mais je suis d'accord dans la majorité des jobs, entre guillemets, pas trop diplômés, mais dans nos cas à nous, mais on même aurait des places diplômé, dorées. hein, attention, le pire c'est que même diplômé, c'est-à-dire que je vois des gens qui ont par exemple fait du marketing, top école de commerce, des trucs comme ça, qui bossent pour des très grosses boîtes. Dans mes potes, il y en a des comme ça qui bossent dans des très grosses boîtes d'agroalimentaire, par exemple, genre des marques qui sont chez Unilever. Et leur vie ne me fait pas du tout rêver. Je sais pas, ils font par exemple un peu de présentéisme, un peu obligatoire. Au sein des boîtes, il y a tout un espèce de jeu de politique où tu essayes d'être ça va être méchant dit comme ça, mais le meilleur sbire pour avoir une chance de monter. Et tout ça, tu as un espèce de combat interne perpétuel. Et en plus de ça, je trouve que tu as une énorme perte de liberté globale. Parce que oui, il y en a qui vont te dire quand tu as un contrat cadre, par exemple, tu es censé faire tes horaires de façon assez libre et tu es à la tâche. La réalité, c'est que pareil, tous les cadres que je connais, donc contrat cadre où normalement ils bossent 2 fois plus que ce qu'il faut. Et il y en a une, je crois qu'à un moment, elle bossait, donc elle bossait dans une marque de luxe de vêtements. Et elle venait assez tôt le matin, avant les autres. Et par contre, elle partait du coup parfois un poil plus tôt parce qu'elle avait un rendez-vous ou un truc comme ça. Et une fois, son manager, alors je crois qu'elle avait dû faire un équivalent de 9 heures dans la journée ou 10 heures de taf, qui lui a dit bah alors comme ça, on part en vacances, alors que juste elle allait à un rendez-vous, quoi. Non, Enfin, mais par contre, je suis d'accord, il doit y un avoir toutes truc les comme écoles. ça, mais Mais moi, ça me rendrait zinzin. dans nos métiers à nous, en vrai, honnêtement, parfois, tu te poses des questions. Hein. Ah, mais pareil, hein, ça pour connaître des gens qui sont dans des agences web et tout. Ouais, mais c'est pas, je veux pas dire qu'on est des génies, mais tu serais pas en agence web. Ouais, mais enfin, oui, c'est vrai. Je sais Moi, pas. ça me fait penser à un truc, tiens, ce qui est complètement lié à ta question. Pointer, oui ou non? Eh ben Pointé, moi, oui, oui. pointé, carrément, 100%. Oui. Parce Je trouve que c'est qu'aujourd'hui, le plus honnête pour tout le monde, en fait. ouais, je Bah suis ouais. d'accord avec ça. Parce que pareil, moi, ce qui me ferait, par contre, ce qui me ferait mais péter un câble, mais littéralement, je pense que je ne supporterais pas, c'est les heures sup. C'est si jamais un jour je suis salarié pour une raison X ou Y et que je me tape des heures sup, c'est même pas des heures sup rémunérées, hein, c'est moi autour de moi, le nombre de personnes qui se tapent au minimum 5 heures d'heures sup par semaine sans être payées. Bah là, Parce t'es mieux que, un oui, dindon dans ces cas-là. ouais, bien sûr. Non, Mais tout c'est pas, le monde est un parce dindon que, dans ce cas-là, mais parce Anto, que hein. Parce que moi, je connais tout le monde comme parle-en ça. au dindon en question et ils te diront oui, mais c'est normal, tout le monde fait ça, c'est toi qui Bah, es par pas contre, tu normal vois, à moi penser j'ai comme des ça. potes, Enfin, tous les potes feignants, par contre, c'est leur salaire. Hein. Le temps de trajet, il est inclus dans leur travail et tout. Hein. Les Ah ouais, mecs, bah, ouais. ils sont prototypés ils sont salariés, c'est je prends l'argent et the bis, c'est tout. Hein. Mais Et ouais, voilà. Et tu vois, tu parlais du monde des startups juste avant. À chaque fois quand on y était, un peu la récurrente enfin, quand moi j'ai vécu ça, la récurrente c'était ici on compte pas 16 heures. Hein. Mais genre, tout le monde était un peu content, c'est stylé. Et en fait, ouais, d'un autre côté, il devait jouer au ping-pong toute la journée, donc c'est vrai, c'est vrai non, en mais plus. Et évidemment. il y avait une bonne heure de ping-pong. Ah, Voilà. c'était cliché, hein. Bah, bien sûr, mais Ces c'est. podcasts finissent toujours en PMU. tu sais. C'est ça, on devrait faire la rubrique PMU juste à la fin. Genre, la dernière question, c'est la rubrique PMU. Enfin voilà, en vrai, le fait de pointer, apparemment, ils le virent, ça n'existe quasiment plus, particulièrement dans les entreprises privées qui sont bien conscientes que ne pas avoir un système de pointage, c'est gagner de En vrai, l'argent. pour moi, le Mais truc le plus faire, c'est à la tâche. Le présentéisme de base, c'est plus la merde. Ouais, mais par contre, à la tâche et te retrouver avec des mecs qui branlent rien 2 jours dans ta semaine, moi je t'avoue que ça me ferait péter un câble aussi. En tant que patron, je sers. Hein. Tu t'en Ton tu l'histoire bats de- les couilles si Ah, t'es mec, rentable et tout. non, mais c'est surtout si je vois qu'il est capable de faire 50 appels en 3 jours, pourquoi il en ferait pas 75, tu vois. 70, ouais.
Ouais, Enfin, mais après, moi, c'est c'est à toi vraiment. c'est à toi de lui monter les objectifs, tu vois. Mais Ouais, je sais pas, ça, pour le coup. Mais je pense aussi, parce que là, on prend, enfin, tu vois, on parle du fait de pointer, etc. Mais encore une fois, il y a aussi le côté de l'entrepreneur derrière qui lui embauche. On le sait en France, on a l'occasion d'en parler beaucoup. Embaucher, c'est encore une fois, c'est cher, c'est très cher. Et c'est souvent ce qui coule des boîtes aussi. Là, aujourd'hui, on se retrouve dans un pays où on peut licencier personne. On se retrouve complètement kéblo, en supposant qu'un jour les choses marchent bien, tu embauches 4 personnes, tu te retrouves à devoir sortir, je sais pas, 400K par an juste pour avoir tes employés. Enfin, en gros, dans nos métiers, encore une fois, du web, où on est tributaire d'algorithmes, enfin, ça peut vite partir en couille, hein, en réalité. ah bah Ça ouais, moi peut... C'est jamais un de peu la le vie j'embauche. problème. Hein. c'est- C'est... Enfin, sur le Et à business la pur et dur, limite, si c'était juste une histoire de charge liée aux embauches, mais là, encore une fois, je pense que la problématique principale, c'est le fait de ne pas pouvoir se séparer de tes employés. À plein de niveaux, hein. Ça fait partie des trucs que j'ai du mal à capter, perso, Ouais. mais voilà. Bah écoutez, Et d'ailleurs, juste pour rebondir un dernier point là-dessus, vu qu'on arrive proche du timer, mais c'est notamment pour ces problématiques de fait de virer des gens ou quoi que ce soit et d'avoir la peur de te taper les prud'hommes quand t'es un employeur. C'est pour ça que les pointeuses existent de moins en moins. Parce que comme ça, t'as aucune preuve de si t'as quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup plus d'heures et des trucs comme ça. ouais. Ouais. Bah écoutez, merci à vous pour cette section PMU. Et puis, merci à vous tous qui nous avez sans doute écouté jusqu'à maintenant. Si c'est le cas, n'hésitez pas, pensez aux petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous avez d'ailleurs des idées de questions, de sujets intéressants, n'hésitez vraiment pas. Hein. C'est vrai qu'on ne vous a pas nécessairement proposé, mais ça coule de source. On se fera un plaisir d'y répondre tous les trois. Les petites étoiles sur Spotify ou les plateformes d'écoute, le petit abonnement. Et on se dit... D'ailleurs, Ouais. je crois qu'on a bientôt les 100 étoiles sur Spotify. Donc merci, Ah, trop bien. merci à tout le monde. Ouais, c'est cool. On est à 96, voilà. Ah, bah voilà, hein, vous savez quoi faire. Merci beaucoup en tout cas, et à la semaine prochaine. Salut. Ciao, ciao. Salut.